monde, bienvenue à Rendez-vous Coaching Love. Ici Shadia en compagnie de Jean Nadeau aujourd'hui. Merci Jean d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. On est bien contents. Aujourd'hui avec Jean, en fait, je vais vous le présenter premièrement. Jean, c'est un conférencier générateur d'action. Donc, on l'appelle même un gentil distributeur de coups de pied au derrière. Hein, ouais, Jean? Apparemment. Tu as un style très direct, mais en même temps, ton message, oui, tu donnes des coups de pied, mais tu donnes des coups de cœur, au fait. Bien, tu le sais comme moi, je pense que si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime les gens dans la vie. Puis, ben moi, les choses qui ont fonctionné pour moi, pour faire de la personne que je suis aujourd'hui, c'est des gens qui m'aimaient, qui m'ont rendu la personne que je suis aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été doux, en ce sens que pour moi, c'est ce que ça prenait. Donc, si ça a pris ça pour moi, puis ça a fonctionné pour moi, je me suis dit, je peux le faire moi aussi. Puis, j'ai donc décidé de donner de gentils coups de pied au derrière des gens pour les faire bouger, au lieu de les flatter dans le sens du poil, comme on dit, ou de leur mettre des lunettes roses. Il y en a pour lesquelles ça fonctionne, mais il y en a d'autres, des fois, il faut que tu les brasses un petit peu. OK, donc on va avoir cette approche-là aujourd'hui. Quand je t'ai appelé, Jean, je t'ai dit, je fais une série, c'est sur le thème des relations, du célibat, de l'amour. Tout de suite, tu m'as dit, moi, je vois ça je voudrais aborder ça sous l'angle de la responsabilisation. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment la thématique de la responsabilisation, se responsabiliser. Moi, je vois ça sous deux angles, si on veut. Je pense que, premièrement, la responsabilisation de dire, je suis responsable d'être vraiment célibataire aujourd'hui depuis 1 mois ou 5 ans, de se mettre le miroir en face. Ça, c'est la première responsabilité. Ouais. Puis l'autre responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas si ça te tente de commencer avec une anecdote que tu me racontais. En fait, quand tu dis « je suis responsable d'être célibataire », on est responsable de tout dans la vie. Il y a été un moment donné, j'étais à une émission de radio, puis il y avait une jeune fille qui était invitée, puis elle, je pense qu'elle a toutes les maladies du monde, la jeune fille. Et à tous les matins, quand elle se réveille, elle se dit « je suis chanceuse d'être encore en vie ». Elle s'étonne d'être encore en vie. Et moi, j'avais déjà commencé à parler dans l'émission du sens des responsabilités, qu'on est responsable de tout dans la vie. Et je lui dis, tu es aussi responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. Peut-être pas directement, mais au moins indirectement. Mais surtout, définitivement pas par rapport à toutes les maladies que tu as eues, mais par rapport à ta façon de réagir. Donc, on est responsable de tout dans la vie. Si on est célibataire, on est responsable. Est-ce qu'on est responsable à 100%? Non, ça s'appelle de la culpabilité. Mais la responsabilité, ça se partage. Donc, c'est sûr qu'on a une partie de responsabilité dans une rupture qu'on a eue dans le passé ou des relations qui ne tiennent pas, qui viennent qu'à se détériorer. Et ça, il faut en prendre conscience avant de réinviter quelqu'un dans notre chez-nous intérieur. Il faut prendre conscience de ça, se regarder dans le miroir, se dire les vraies affaires et après ça, comprendre qu'on peut bâtir à partir de ça. Jean, je veux t'amener vers une anecdote, en fait, que j'ai vécue moi-même, que j'ai une amie aussi à un moment donné. On parle du sens de responsabilité. On entend souvent les gens dire « Moi, je suis prête à rencontrer. Il me semble que là, j'ai fait mon ménage du passé. Je suis prête, tout ça. » Puis là, on rencontre, ça marche pas. Voyons, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ma chum, elle m'avait dit, coudonc, tu sais, ça marche pas, ça doit être quelque chose qui est en moi. Puis là, moi, je me disais, non, c'est juste que t'es tombé sur des mauvais numéros. C'est juste que, regarde, lui avait ça, l'autre avait ça. Ça marchait pas. Puis, fait que là, on a passé du temps avec ça. Puis, j'étais là-dedans, moi aussi, personnellement. Ouais. Et à un moment donné, je dirais 2-3 ans, là, j'ai fait comme, non, là, attends une minute, là, ça se peut pas. Ça serait-tu moi le problème? Ça serait-tu moi le problème à quelque part là-dedans? Mets le miroir dans ton visage, puis dis, regarde, il y a quelque chose qui se passe ici. Moi, c'est arrivé avec C'est arrivé avec un de mes chums, un de mes grands chums. Puis, même je le disais dans mes conférences, je le prenais souvent comme exemple, puis je disais jamais son nom pour pas le blesser. Là. Il ne savait même pas que je parlais de lui dans mes conférences. Et à toutes les fois, je disais au monde dans la salle que voici les caractéristiques de son couple actuel et que j'essaye donc de le faire divorcer parce que ils sont pas faits pour aller ensemble. Là, tout le monde dans la salle dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, tu es là pour le développement personnel, puis tu veux faire divorcer le monde. » Mais il y a des fois que ça ne marche pas. Puis moi, j'avais la conviction que ça ne marchait pas. Et finalement, ça a marché. Il l'a laissé. Et il a été un bon 2 ans et demi à ne pas être en relation avec quelqu'un. Il y avait des fois des petites amourettes qui ne fonctionnaient pas. Mais puis à un moment donné, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Je me souviens, on était au Cosmos ici à Sainte-Foy. Puis il me dit, Jean, je pense que je suis rendu à l'évidence que c'est peut-être moi le problème. J'ai dit, hello!
C'est toi le problème. Puis une des raisons pour lesquelles je pouvais le dire, c'est que à toutes les fois qu'on se voyait, il me parlait toujours de choses qu'il recherchait. J'avais la perception qu'il recherchait des choses chez les autres qu'il avait dans son ancienne relation qu'il avait laissée, qui n'étaient plus assez bonnes pour rester avec. Puis j'ai dit, à force de tourner en rond comme ça, ben, tu cherches chez les autres ce qui fonctionne ou ce qui fonctionnerait ou ce qui ne fonctionne pas. Mais toi, t'es-tu arrêté à penser à toi, puis à ce que tu veux, puis à ce que tu veux plus, puis tout ça? Alors, le problème, il y en avait une grosse portion de la responsabilité du fait qu'il était célibataire, qui était en lui, mais il s'y était jamais arrêté. Il cherchait toujours dans l'extérieur, dans les autres, les autres femmes qu'il rencontrait, puis il retombait toujours dans le pattern de la personne qu'il avait laissée, qui pourtant n'était pas la bonne. Donc, je lui ai dit de faire un ménage intérieur. Entre gars, là, c'est plus facile de parler de ces choses-là avec des filles, mais entre deux gars qui mesurent 6 pieds 1, 230 livres chacun, de se faire dire, Alain, il faudrait peut-être que tu fasses un ménage intérieur. Alain, c'est un nom fictif. C'est ça. Il avait trouvé ça un petit peu bizarre, mais finalement, il l'a fait. Et là, il est en couple maintenant, puis il a un bébé. Ah oui, Ouais. donc ça a bien Ça a fonctionné. marché, Ouais, ça. ouais. Ah, c'est fort. Donc, c'est ça. La première chose, je pense, c'est vraiment de se responsabiliser puis de dire, ben il y a quelque chose qui ne va pas en moi aussi, si ça n'a pas fonctionné dans le passé. Il y en a qui n'ont jamais eu de relation, il y en a qui ont des très longues relations, qui ont fonctionné X temps, mais que ça n'a pas fonctionné pour la suite. Donc, il y a toujours quelque chose à s'ajuster. Faut absolument que ça parte de nous. Il y a un livre que j'ai lu à un moment donné qui s'appelle, je ne sais pas s'il y a eu la traduction française de ce livre-là, qui s'appelle Love for No Reason. Ça retombe à la base de se dire s'aimer soi-même. Mais elle nous fait faire du ménage. Elle nous donne des trucs là-dedans pour faire le ménage. Puis, tu sais, si toi puis moi, on se plaît, on est tous les deux célibataires, on se plaît, puis tu me dis, Jean, j'aimerais ça que tu viennes souper chez moi vendredi soir. Ta maison, je vais arriver là, ça va être clean, il va y avoir des chandelles, ça va être beau, tu sais, tu vas avoir fait le ménage. On le fait pour ça. Pourquoi qu'on ne le ferait pas pour s'arrêter pour nous à l'interne? Et là, on en parle dans un contexte de situation de célibat et de couple et tout ça, mais c'est de même dans tous les aspects de notre vie. Faites le ménage à l'intérieur, puis parlez-vous dans le casse. Installez-vous dans le miroir. Souvent, je prends l'exemple dans mes conférences pour faire une analogie à se regarder puis se dire les vraies choses. L'analogie de si je sors de la douche, puis je sais que j'ai 30 livres à perdre. Mais à tous les fois que je sors de la douche, je passe à côté du miroir, je m'en vais dans ma chambre, je mets mon gilet noir, mon veston noir, je reviens, je serre la ceinture un peu plus, je m'installe, je dis c'est pas si pire que ça. Finalement, ça, je vais toujours rester gros, c'est ça. Je ne prendrai jamais la responsabilité. Alors que si à un moment donné, je m'arrête devant le miroir, puis je me regarde dans tous les angles, puis je me dis patin, ce que tu es gros, puis je suis plus capable d'être gros. Je peux pas croire qu'il y a une fille qui va s'intéresser à moi, à la grosseur que j'ai là. Ça, c'est ce que j'appelle soyez négatif dans votre approche, mais prenez la responsabilité, puis vivez un moment d'une émotion qui va vous tirer à terre pour faire quelque chose, pour changer quelque chose. Bien ça se fait, tout cet exercice-là, ça se fait dans tous les aspects de notre vie et dans le célibat ou la recherche de l'amour. Des fois, ça va peut-être prendre un choc, justement, quelque chose qui va nous... Tu parles d'un aspect négatif, Ouais. mais d'être ouvert, d'avoir les yeux ouverts, dans le fond, parce que Ben, en fait, souvent, on veut justement passer à côté du miroir, puis on s'évite la réalité, Ouais. puis on se dit, oh, ça va bien, je suis célibataire, c'est pas très grave, tu sais. Puis on se fait même un petit confort là-dedans. Je Oui, pense que tout à quand on fait, est célibataire, on se fait notre petit confort. Puis quand quelqu'un arrive dans notre petit confort, ça ne marche pas toujours non plus. Mais faites-le seul chez vous, cet exercice-là. De faire le ménage intérieur, puis d'accepter. Vous n'êtes pas obligé de jouer des panneaux là, sur les autoroutes, de dire « je suis responsable de telle chose dans ma vie », là. Mais faites-le pour vous et idéalement, faites-le par écrit. Écrivez toutes les choses. Blâmez-vous pour un paquet de choses, puis regardez ça, vous dites « OK, ça là, c'est de ma faute. Si je suis là, c'est parce que c'est arrivé ça. » Installez-vous dans votre lit, mettez-vous en petite boule, broyez pendant 2-3 jours, puis après ça, relevez-vous. Époussez-vous le derrière un peu, puis passez à l'action, à poser des gestes, mais vous serez une personne qui sera plus, le ménage sera fait. Et quand tu dis faire votre liste, mettons, il faut faire attention, je pense, toi, tu as une approche vraiment coupée au derrière, mais les gens vont peut-être dire, « Ah, mon Dieu, moi, je veux pas me taper sa tête, c'est pas le but. » Parce que c'est quoi la différence? On Est-ce veut qu'on pas. se tape sa tête ou on... Ben oui, moi je dis que oui. Ouais. On veut pas, c'est pas le fun, c'est pas une approche. Mon approche à moi n'est pas le fun. C'est peut-être une approche qui remplira pas des salles pour venir dans mes conférences, mais je dis les vraies affaires. Mais c'est effectivement pas une approche qui est le fun. Mais je pense pas. Je pense que l'approche douce et des belles grandes phrases philosophiques et des lunettes roses et tout ça, je pense que ça nous rend confortable.
Mais moi, je suis d'avis que c'est quand on est inconfortable. Moi, je me lève à tous les matins pour trouver une façon de tomber ses nerfs des gens par mes propos dans Facebook, choses de même, pour brasser le monde. Puis, tu sais, il y a une citation qui dit la vérité ne vous libérera, mais avant tout, elle vous fera, disons que je vais prendre l'expression, elle vous fera suer. Ouais. Elle ne vous rendra pas très, très heureux. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut se rendre jusqu'à cette évidence-là, puis se dire, ben OK, l'approche douce, ça va pas fonctionner tout le temps. L'approche de serrer la ceinture pour pas avoir d'air trop gros, ben ça fonctionnera pas tout le temps. À un moment donné, il va falloir que je me prenne en main. Donc, c'est pas une approche qui est le fun, mais pour moi, je trouve que c'est une approche qui a le plus d'impact. D'avoir un impact, dans le fond, se taper sa tête, mais ça veut pas dire de se taper sa tête à tous les jours. C'est d'aller faire un bon travail, puis... Puis pas se taper sur la tête. Si tu te tapes sur la tête sur la même chose continuellement, c'est parce que la première fois, tu t'es pas tapé assez sur la tête. Ouais. Il faut que tu te rendes jusqu'à un moment de dire, OK, c'est terminé. C'est terminé. Cette approche-là, cette façon de faire-là, cette attitude-là, c'est terminé. Ça s'est passé. J'ai traversé le pont, j'ai brûlé le pont en arrière, puis je ne retourne pas à cette attitude-là. Mais il faut se rendre jusque-là. Il faut se rendre jusqu'au moment de grande émotion où on pleure sur notre... tant mieux si tu pleures. Je suis gros, je suis tanné d'être gros. Ou je suis tanné d'être célibataire, puis c'est donc la faute des autres. À un moment donné, rends-toi à l'évidence qu'il y a une bonne portion. Et avant d'aller te vendre, parce que quand tu es célibataire, puis tu veux séduire quelqu'un, ben tu t'en vas un peu te vendre, mais va vendre un condo qui est propre. On ne va pas vendre un condo qui est... Tu sais, c'est une visite libre. Il ne faut pas que ça soit à l'envers. Chez vous, faites le ménage. Donc, c'est la même chose pour nous. Faites le ménage à l'intérieur. Puis ça, ben, j'invente rien avec ça. Ça fait des années que tout le monde dit ça. Faites le ménage intérieur. Aimez-vous vous-même avant. Mais faites-le, baptême. Le monde ne le font pas. On ne s'arrête pas à ça. On roule, puis on veut avoir une séduction, puis une autre séduction, puis une autre séduction. Mais avant d'aller faire ça, ben, faites-le à l'intérieur. Et quand vous serez en couple, assurez-vous, puis ça fait partie des petits exercices qu'on pourra jaser un petit peu plus tard. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Faites-le, ayez cette discussion-là avec la personne que vous convoitez ou que vous sentez que ça va peut-être fonctionner. De dire, ben, c'est pas obligé de tout dire là, ce qu'on a fait, puis sur quoi on se responsabilise, mais faites-en un bout. Faites avec la personne la démarche de lui dire, j'ai fait le ménage et je suis prêt, moi, dans notre relation, à accepter qu'on a chacun notre part de responsabilité pour ce qui va nous arriver. Et puis, je te dis que je prendrai mes responsabilités par rapport à ce qui va arriver. Donc, tout de suite, de mettre la table avec cette personne-là, ça lui fait comprendre que, OK, ça se peut que ça ne soit pas toujours devant un mur. À chaque fois qu'on arrive devant des opinions divergentes, j'arrive peut-être devant un mur où la personne, il y a une certaine maniabilité. En tout cas, il sait ce que lui peut prendre comme responsabilité. Il y a cette ouverture-là, à tout le moins, à prendre une partie de la responsabilité du conflit qu'on est en train de vivre dans notre couple futur qu'on aura. Donc, l'exercice, c'est de vraiment être capable de parler avec cette personne-là. Ben, en fait, d'identifier avant tout, nous, ce pourquoi on a été responsable. Parce qu'on va se rendre compte aussi, quand on fait ça, qu'il y a je cherche le mot français, des patterns. Il y a des tendances, des habitudes, des tendances qu'on a sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si vous faites vraiment cet exercice-là, avant de vous embarquer avec quelqu'un d'autre, vous embarquez, c'est péjoratif, avant d'être en relation avec quelqu'un d'autre, si vous vous arrêtez, vous allez peut-être découvrir des tendances, des choses que vous avez faites dans le passé et que vous allez peut-être identifier comme, OK, il ne faut peut-être pas que j'y refasse ces choses-là si ça n'a pas marché la première fois. Ça n'a pas marché pendant les 40 premières années de ma vie. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans pour lequel je dois prendre la responsabilité. Donc, c'est ce genre d'exercice-là. Moi, je le fais par écrit. Je dis aux gens de le faire par écrit parce qu'on peut y retourner. Ça peut changer aussi dans le temps. Donc, concrètement, on va se demander quoi comme question par écrit? On va se dire... Ben, je te dirais une chose qu'on pourrait faire, c'est de regarder nos 3 dernières relations, 4 dernières relations, puis vraiment dire, ou dans le cas de le mettre sur papier, écrire sur papier, qui a laissé qui? Et quels sont supposons que je me fais laisser. OK, elle m'a dit qu'elle m'avait laissé pour quelle raison? Ou c'est moi qui l'ai laissé, je l'ai laissé pour telle raison. Et de trouver, il y a un pattern dans ces choses-là, et d'identifier, OK, si elle m'a laissé pour ces raisons-là, quelle est ma part de responsabilité? Maintenant que mon orgueil est de côté, parce que je ne suis plus en relation avec, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que moi je peux prendre comme responsabilité et que je sais que je pourrais changer pour la prochaine relation? Et là, je ne dis pas de plier dans le sens du vent, là, comme les roseaux, là, mais d'accepter la responsabilité ne veut pas dire changer tout ce qu'on pense être comme personne, mais il y a pas des cibles, il y a des indices, il y a des sources qui ont fait en sorte que ça n'a pas marché dans le passé, qui sont à l'intérieur de nous. Il faut juste les retrouver, ces sources-là.
Puis, ben, comme tu disais, c'est pas un exercice qui est super le fun à faire. Tu sais, tu fais pas ça un vendredi soir, là, alors que tu devrais sortir d'un bar, quelque chose de même. Là, tu fais ça peut-être un mardi soir, mais puis tu écris, puis tu relis, puis tu réécris. Moi, je pense que c'est un exercice qui se devrait d'être fait par tout le monde avant de retomber de retourner. Mais on se laisse souvent prendre par oh, j'ai rencontré quelqu'un. Oh, elle est cute, il est cute. Il est fin, il est gentil, il est donc ci, il est donc ça. On voit les beaux côtés. Et là, on approche de la question de la passion. Et bon, on rentre là-dedans sans avoir fait le ménage avant. Faites-le votre ménage avant. Tu as tellement raison, Jean. Quand tu parles, dans le fond, c'est des patterns. Se responsabiliser sur nos patterns. J'aimerais ça qu'on aborde le sujet parce que c'est une question qui revient souvent avec nos membres. Comment changer de pattern? Il me semble que je retombe tout le temps dans la même affaire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous aider à faire là-dessus? Écoute, la réponse pourrait être très plate et pas très bonne pour une entrevue comme ça. Mais la réponse pourrait être simplement de dire changer. Et ça s'arrête là. That's it, changer. Allez pas acheter des livres là, sur comment faire tout ça. Ça se résume à une chose, changer. Mais changer, ça implique une décision. Puis une décision, ça reste juste dans notre tête, ça demeure juste une décision. Il faut poser des gestes. On parle beaucoup de responsabilisation dans mes conférences, mais mon point d'ancrage a toujours été l'action. Il faut passer à l'action et il faut prendre la décision de vouloir changer. Donc, si on établit un pattern, puis on identifie un pattern dans nos relations passées, et on sait ce qu'on a fait puis on en prend la responsabilité de dire, OK, cette portion-là, c'est moi, c'est ma faute, c'est réglé, puis si ça te fait broyer, bien braille, parce que tu as perdu une relation à laquelle tu tenais. Mais à un moment donné, il faut que tu avec ces ancrages-là, avec ces points de responsabilité-là que tu as trouvés, que tu prennes la décision, bien ça arrivera plus, c'est terminé. Puis il faut le faire, il faut juste le faire. Souvent, les gens, ça reste dans leur tête. C'est pour ça que mes conférences sont tellement basées sur l'action, parce que je dis aux gens, si vous allez voir 22 conférences dans une même année, mais que vous ne posez jamais des gestes pour changer quelque chose dans votre vie, mais à quoi bon aller voir toutes ces conférences-là? C'est sûr que c'est mieux d'aller voir la 19e, puis la 20e, puis la 21e conférence, au lieu de rester assis chez vous dans un divan à manger des chips, à écouter Rambo. Là, c'est quand même mieux d'aller voir une conférence sur le développement personnel où on va parler de l'esprit et tout ça. Mais à un moment donné, lève-toi derrière, puis pose des gestes, essaye des choses. Et là, je ne suis pas en train de... Puis d'ailleurs, j'ai eu le mot « essayer ». Essayer ne devrait pas exister. Tu fais ou tu ne fais pas. Ouais. Mais dans une prochaine relation, souviens-toi, quand tu es attiré par cette personne-là, souviens-toi de tes devoirs que tu as faits sur toi à l'interne, puis essaye-le, fais-le, pas essaye-le, fais-le, pose les gestes que tu t'es dit que tu poserais par rapport à cette nouvelle relation-là. Mais parce ça non plus, c'est pas le temps facile, parce que ça fait 40 ans qu'on fait le contraire. C'est souvent au début là, qu'on devrait se dire, OK, là, attends, je suis dans mon pattern, il faut comme s'arrêter. Puis là, c'est difficile, parce qu'on aime ça, ça va bien, une belle personne, comme on disait tantôt. Ouais. Donc, il faut changer, c'est tout de suite, ça veut dire se poser les vraies questions. Je parlais de dire les vraies choses. Je pense que c'est ça, se dire les vraies affaires ou se les dire à nous. Alors, regardez. On n'a plus 15 ans. Là. Moi, je suis rendu à 51. Toi, tu es encore dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse. Mais, quarantaine. Non, mais je veux dire, on n'a plus 15 ans où il faut juste se laisser aller à la passion. Et je ne dis pas de ne pas se laisser aller à la passion. Laissez-vous aller totalement à la passion, mais après avoir fait vos devoirs, puis savoir c'est quoi vos limites. On sait qu'on veut partir du point A vers le point B, mais ça peut être le fun entre les deux, là. Mais au moins, on sait exactement où on était au début, on sait exactement où on veut être parce qu'on a fait nos devoirs, on a fait notre check-up de notre voiture avant de partir à la destination B. Mais entre les deux, ça peut être le fun. Puis le fun, bien, c'est la portion passion au début qui va changer, puis qui va devenir de l'amour. J'ai ma petite théorie là-dessus. Mais avant de partir, il faut que tu t'assures que tu es correct puis tu sais exactement où tu t'en vas. Là. Mais ça prend des changements. Puis, il ne faut pas que ça soit non plus très, très rationnel et pragmatique. En fait, je te dirais même que moi, en amour, je ne suis pas nécessairement toujours très, très rationnel. Et dans les premières semaines, premiers mois, on n'est pas toujours de toute façon très, très rationnel. Mais au moins, si on a notre plan en arrière de la tête, à quelque part, parce qu'on a fait notre devoir, bien, si on rencontre la personne un vendredi soir, puis on se laisse, hey, on se revoit-tu demain? Parfait, oui, OK, good. Mais quand tu te couches le soir chez vous, tu es capable de retourner en arrière et de dire, OK, je suis dans la bonne trail, là, je suis dans la ligne que je me suis faite entre le point A et le point B, là, je suis dans la bonne trail avec elle. Il faudrait peut-être que je me réajuste parce que je m'enligne encore sur le même pattern que les 40 autres relations que j'ai eues. C'est ça. Puis là, Jack Canfield disait, il y a une lumière jaune dans nos vies. Hein? C'est un de ses principes. Ouais. Là. Il y a une lumière jaune qui s'allume dans le sens des responsabilités, puis qui dit « Allô », puis qui nous donne des indices. Fait que les premières semaines, les premiers mois,
C'est ces lumières jaunes-là. Elle est jaune pâle. Elle est jaune pâle dans les Oui, premières mais semaines. on la voit, on la sait. Ouais. Hein? Si on a été avec une personne qui a été violente ou dans le passé ou qui a été alcoolique ou peu importe, bon, ben c'est des lumières jaunes que je vais voir qui vont s'allumer, qu'il y en a peut-être qui vont être des lumières rouges tellement que c'est flagrant. Et là, je vais me dire, oups, OK, non, je ne vais pas dans ce chemin-là, justement. Exact. Mais c'est d'être à l'écoute. Puis souvent, ouf, on la tasse à cette lumière. C'est ça, mais mon exercice de s'arrêter puis de se responsabiliser pour les bonnes choses comme pour les moins bonnes également dans notre vie, ben c'est ça qui va nous faire allumer la petite lumière jaune. Mais voyez-la, cette lumière jaune-là. Peut-être que quand vous êtes avec la personne, à votre deuxième date, puis que là, elle est donc merveilleuse, il est donc merveilleux, tout ça, là, la lumière est verte, là, verte, comme ça se peut pas, elle est fluorescente verte, là, tu sais. Mais quand tu retournes, mettons que vous ne passez pas cette nuit-là ensemble, quand tu retournes chez vous, quand tu es tout seul avec toi, aie conscience de ces petites lumières jaunes-là parce que c'est peut-être quelque chose qui va devenir rouge à un moment donné. Il y a un principe, moi, que j'utilise, c'est le principe du flocon de neige et de la boule de neige. Donc, le flocon, c'est peut-être le jaune, puis la boule de neige, c'est le rouge, là. Et j'aime mieux, moi, me faire donner des petits coups d'aiguille de temps en temps qu'à d'avoir un coup de pelle en arrière de la tête. Analogie de l'analogie des boules du flocon. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, là, que ce soit dans la première date ou que ce soit dans 5 ans, le flocon que tu as, il arrive quelque chose dans notre situation, dans notre couple et tout ça, puis ça te rend mal à l'aise, il faut le dire tout de suite. Ça non plus, je n'invente pas ça. Tout le monde crie ça sur les toits depuis que les couples existent, depuis Adam et Ève, la communication. Mais souvent, c'est pareil, j'ai lu un livre dernièrement sur le service à la clientèle, puis au début, ça disait, le service à la clientèle, c'est comme le sexe. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Mais la communication, c'est la même foutue d'affaires. On laisse aller des choses. Puis quand la boule de neige devient trop grosse, parce que le petit flocon qui était là au début, il y en a un autre qui s'est accroché. À un moment donné, la boule de neige devient trop grosse, puis il dit, il faudrait qu'on se parle, ça ne fonctionne plus, toi et moi. Pourquoi? Bien, pour telle raison. Puis là, la boule de neige est trop grosse. Fait que quand il y a un petit flocon, je reviens à mon analogie de l'aiguille, bien, prenons le flocon, mettons-le sur le poêle, puis on va le dégager tout de suite. C'est comme un petit coup d'épingle. Ça fait mal, c'est pas le fun, mais au moins réglons-le tout de suite, parlons-en tout de suite. Parce que plus tard, c'est un coup de pelle que tu vas avoir en arrière de la tête parce que la boule de neige est rendue trop grosse. Ah, j'aime beaucoup ça, oui. C'est de se rappeler de ça, du flocon de neige, pour juste... C'est vrai, parce que des fois, on n'a pas envie, on est au début, puis on se dit, je ne veux pas gâcher ces beaux moments-là tout de suite, là, me semble c'est le fun. C'est de la fausse représentation qu'on fait dans ce temps-là. Ouais. On fait du overselling. on se vend beaucoup plus que ce qu'on est ou différemment de ce qu'on est, alors que si on a fait notre devoir d'identifier qui on est, ben, et que tu es fidèle à ça, ben, tu ne feras pas d'overselling parce que si tu en fais d'overselling, si tu te vends au-delà de ce que tu es ou différemment de ce que tu es, ça va ressortir dans 1 an, dans 5 ans. C'est sûr. Dans un mois. Ou dans un mois. 2 mois. Souvent, les gens que je vois dans mon entourage, les célibataires, il y en a beaucoup, ils font des essais. Ouais. Hein, on rencontre des petites amourettes, puis ça ne dure pas longtemps. C'est parce que rapidement, on ne t'offre pas, puis on ne se le dit même pas, puis on dégage. Mais moi, je dis même, ça, il faut le dire. Moi, si j'étais célibataire, puis je rencontrais quelqu'un, puis elle me dirait, on va-tu prendre un verre ensemble? Je dis, oui, on va aller prendre un verre ensemble, on se présente, ça va bien. J'ai dit, non, on va se dire une affaire, là. J'ai 51 ans, là. On n'est plus à 15 ans, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Si ça ne clique pas là, ça ne cliquera pas plus tard. Puis regarde, tu es super fine, mais écoute, il y a sûrement un gars qui va être pour toi, mais c'est pas moi. Ça ne sera pas moi. Puis on peut-tu continuer à prendre notre café puis jaser de la vie quand même, mais se dire les affaires. À un moment donné, il faut avoir peur d'avoir peur, puis d'avoir peur de blesser l'autre aussi. Là. Des hommes, il y en a à la tonne, puis des femmes, il y en a à la tonne. Puis à un moment donné, il y a une expression qui dit, puis tu l'as sûrement déjà entendu, chaque guenille trouve son torchon. Donc, si ce n'est pas ce torchon-là, ben, ça sera un autre torchon à un moment donné. Donc, j'aime bien ça. Là, tu nous as parlé de l'exercice du miroir, que j'appellerais de se mettre en face du miroir, la ceinture, puis de se regarder. C'est vraiment ça, j'aime ça. Tu nous as parlé de l'exercice écrit même aussi, de voir tout ce qui ne va pas en nous. Tu nous as parlé de faire l'exercice écrit également pour les patterns, de regarder dans les dernières relations qu'on a vécues, qui a laissé qui et c'est quoi les raisons, comment ça s'est vécu. Et en prendre une portion de la responsabilité. Exactement. Puis ça, je trouve ça tellement vrai. Je vais te raconter un peu dans mon histoire à moi. Quand j'ai eu mon divorce, j'ai regardé mon journal intime. J'écrivais dans les moments où ça allait pas bien. Et j'ai trouvé le même journal, plusieurs pages avant, dans le fond, où j'avais laissé un autre conjoint plusieurs années avant. Et je regardais, je lisais les 2 histoires, je me disais, ben mon Dieu, c'est bien drôle. J'ai les mêmes sentiments, les mêmes frustrations, les mêmes... très similaires, du moins. Fait que là, j'ai vraiment pris conscience, j'ai fait comme, OK, wow, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est un pattern.
il faut que je m'éloigne de ce pattern-là. J'ai vraiment dit, OK, moi, j'étais en relation souvent avec des hommes qui étaient très... c'était les shows de la place. Hein? C'était la personne qui prenait souvent beaucoup de place, l'envergure, tout ça. C'était mon type d'homme. J'aimais ça. Je suis encore attirée avec ces gens-là, mais c'est pas bon pour moi. C'est pas ça qui me convient. Il a fallu que je le réalise et que je focus là-dessus pour dire. Puis j'ai même, depuis 1 an ou 2, je me suis dit, ça me prend l'opposé de ça. Un professeur tournesol. Ça me prend... un petit monsieur de laboratoire là, qui bouge pas trop. Non, peut-être pas avec ça, mais tu sais, c'est vraiment, ça me prend quelqu'un qui est tranquille, puis qui n'est pas juste centré sur lui, puis qui, au contraire, justement, il se préoccupe de moi. Puis, vois-tu, quelqu'un comme ça, qui est très centré sur lui, puis qui est toujours sur un piédestal, ben, n'a probablement jamais fait cet exercice-là, de s'arrêter et de dire, OK, qui suis-je vraiment? Tu sais, tu dis ça, puis dis en toute humilité, je me suis souvent senti comme ça, moi, personnellement. J'étais sportif, j'étais dans les clubs d'élite au hockey, j'étais gardien de but. Le gardien de but, tu gagnes la game ou tu la fais perdre. Fait que j'étais bon, j'étais dans les clubs d'élite. Au baseball, j'étais dans les clubs d'élite. J'étais toujours le plus grand, le plus gros. Tout le monde voulait toujours m'essayer. Fait que jusqu'en 5e année, je me battais à tous les jours parce que tout le monde voulait toujours essayer. On va essayer Nado. Fait que j'ai toujours été sur ce genre de piédestal-là. J'ai un métier où je suis à l'avant, je suis sur une scène, puis je parle au monde, puis tout ça. Mais quand je me couche le soir, il n'y a pas de piédestal. Là, je suis vraiment Mais c'est ça, c'est des bonnes personnes. J'enlève rien à mes anciennes relations parce que mais il faut s'arrêter et les comprendre. Chaque personne a un autre partenaire qui va convenir à ce match-là, si on veut. Hein? Oui, tout à fait. Puis moi, ben là, c'était de prendre mes responsabilités. Parce que moi, ma responsabilité, c'est que j'avais embarqué avec ces gens-là dans ma vie. Donc, j'aimais ça. C'est vrai que j'aimais ça. Il y a plusieurs aspects de ces gens-là, cette personnalité-là que j'aime. Mais j'ai finalement compris que c'est pas ce qui me convient dans une relation amoureuse. Mais pour une autre personne, ça va être parfait. L'autre personne va dire, moi, j'aime ça, une personne comme ça. Je suis une personne tranquille. J'ai besoin de quelqu'un qui prend de la place, qui lead le show, qui dirige la relation un peu plus, peu importe. Là. C'est à différents aspects. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. J'aime l'exercice de pattern, de regarder ses anciennes relations. Ça, Je vais revenir. Tu viens de reparler du miroir. Je vais revenir parce que je sais qu'un de tes invités dans la série, c'est Yvon Dallaire. Et j'avais eu une discussion avec Yvon à un moment donné, puis il m'avait dit, j'étais célibataire, puis il m'avait dit, justement, on avait une discussion entre lui et moi. C'était vraiment là, on échangeait ensemble. J'allais pas voir Yvon, dire, Yvon, parle-moi pendant 1 heure de temps, je veux savoir ce que je fais de ma vie comme célibataire, mais on échangeait. Puis à un moment donné, Jean, il dit, tu me dis que tu étais un bon cook, il dit, va-t'en chez vous ce soir, va t'acheter une bonne bouteille de vin, achète de la bouffe pour 2, fais exactement comme si, puis tu fais le repas, puis tout, mets ta petite musique, puis tout. Puis j'étais un gars très, très rationnel, puis tu sais, regarde-moi la stature, 6 pieds 1, 230 livres, m'embarquer dans ce qu'il me disait là, je l'ai écouté, je dis, vas-tu faire ça? Qu'est-ce qu'il va me faire faire là? Puis il dit là, tu fais de la bouffe pour 2, mais je dis, j'ai pas personne à inviter. Il dit, oui, t'as un invité. Il dit, OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais après? Ben, il dit, une fois que c'est prêt, là, tu sors un miroir, puis tu le mets sur ta table de cuisine. Arrange ça pour pas qu'il tombe, là. Puis tu te soupes avec toi, puis mets une feuille blanche à côté. Là, fait que là, je me suis dit, penses-tu que va m'embarquer dans une affaire de même? Là, il n'y a pas personne qui va rire de toi, il n'y a pas personne qui te voit. Fait que j'ai fermé tous les stars, toutes les stars du condo. Puis je me suis installé, puis j'ai soupé avec moi. Bon, c'est un peu bizarre, mais il y a quand même des choses qui sortent de là. Puis quand tu es en pleine face, puis tu as juste ça à faire. Tu sais, quand tu es devant un miroir, tu as juste à te peigner, c'est pas trop compliqué. Là, tu te peignes, puis tu t'envoies après ça, ou tu serres trop la ceinture. Mais quand tu es devant un miroir, puis tu manges pendant 1 heure de temps, là, puis tu te dis, OK, c'est quoi je veux de la vie? Il y a quand même un exercice spirituel, ou en tout cas d'introspection, qui est quand même important. On s'était revu par la suite avec Malice, puis là, c'est là qu'on avait jasé un petit peu plus. Mais c'était comme un embryon de l'exercice que je propose, de dire, arrêtez-vous, faites vos devoirs. La vie est simple, mais il faut vous donner la peine de faire les exercices, les choses qui vont vous amener à la vie que vous voulez avoir. Sinon, vous allez dans le statu quo, puis ça, c'est un autre des mots que j'haïs. Essayez, puis statu quo, j'haïs ça pour mourir. Donc, si vous voulez rester dans le statu quo, that's it, mais allez pas vous embarquer quelqu'un dans votre statu quo à vous, parce que ça va donner la même chose que les autres fois. Je ne me souviens plus qui avait dit ça, là. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours ce que tu as toujours obtenu. Bien, c'est ça. Si les autres relations n'ont pas fonctionné, c'était pas juste de ta faute, là, mais au moins prends ta portion de responsabilité
pour pas la répéter, pour pas répéter ce pattern-là dans la prochaine... et même, va jusqu'à en parler avec la nouvelle personne. Si tu vois que c'est assez sérieux, là, j'aimerais ça qu'on se parle de quelque chose. Moi, avant de te rencontrer, là, j'ai fait un exercice pour prendre mes responsabilités. Puis je pense que la personne va reconnaître en ça une certaine sagesse, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, OK, si on arrive devant un conflit, je sais que j'ai devant moi quelqu'un qui va être prêt à prendre sa portion sa part de responsabilité. C'est sûr que ça ne veut pas dire que l'autre qu'on rencontre le fait. Non, mais sais-tu quoi? Ça va peut-être l'inspirer. C'est exactement ça. J'aurais tendance à lui dire, et toi, où en es-tu dans ton ménage intérieur? Puis, tu sais, ça peut être drôle d'entendre ça d'un gars qui passe son temps à mettre des choses sur le web puis dans mes conférences qui sont très, très coutilles derrière. Mais c'est pas obligé d'être des choses qui sont toujours très drastiques dans le style d'approche que j'ai. Et des fois, c'est des petites affaires qui vont venir nous toucher. L'important, dans notre métier de conférencier, c'est de toucher le cœur des gens. Moi, je le touche. J'ai tendance à le toucher en brassant le cœur un petit peu. Il y en a d'autres qui le flattent. Chacun son approche. Puis les gens qui sont devant nous vont aller chercher celle qu'ils veulent. Mais de dire à la personne, et toi, où en es-tu dans ton ménage intérieur, ça fait pas très Hulk. Hein? Ça fait pas très coup de pied au derrière. Mais ça va peut-être... Mais ça prend du courage pour dire ça. Oui, puis et ça prend du courage aussi de lui dire qu'on le fait, nous. Aussi, parce que ça implique qu'on va avoir une réponse qui ne va pas nécessairement nous plaire. Exactement. Lâche-moi la paix avec ton ménage intérieur. Tu sais, ça se peut. C'est ça, disons les vraies affaires. Là, les gars, là... On n'est pas très ménage intérieur. Pas très... Non. Comment est-ce que je fais pour convaincre ma nouvelle fréquentation, là? Bien, je pense que si... brasser un peu à ta manière. Mais je pense que s'il a vraiment à cœur cette relation-là, il va se donner la peine. Ça ne sera pas fait peut-être exactement de la façon dont toi tu l'aurais fait. Peut-être qu'il n'ira pas aussi profondément que toi tu l'as été, mais au moins ça l'aura sensibilisé à se dire, OK, là j'ai devant moi quelqu'un qui n'est pas juste cute, là. Puis qui n'est même pas juste intelligente, qui a également un sens de se trouver personnellement dans la vie. Puis là, je pense qu'elle est rendue à la bonne place dans sa vie. Ça vaut peut-être la peine que je fasse un peu ce qu'elle me dit, que je m'assoie au moins, que je fasse un petit exercice en ce sens-là. Comme je te dis, ça ne sera peut-être pas exactement. Puis il n'est peut-être même pas obligé de tout partager avec toi, ce qu'il aurait trouvé. C'est ce que je m'allais te demander ou te dire. Parce que des fois, les gars, hein, ils sont pas... Oui, on est dans notre caverne. Dans votre caverne, vous retirez. Mais à la limite, s'il fait l'exercice, souvent, on va le savoir. J'ai besoin d'un moment de recul, j'ai besoin de réfléchir. Ben, c'est peut-être un bon signe. Aussi, s'il a besoin d'un recul après 2 semaines, c'est un très bon signe. Mais ne serait-ce qu'il te dise, je me suis arrêté, je l'ai fait, tu n'es même pas obligé de savoir si c'est vrai. En théorie, j'espère que c'est vrai, parce qu'après 2 semaines, s'il commence à te mentir, ça ira pas bien pour le futur. Mais au moins qu'il te dise, oui, je me suis arrêté, puis ça, le détail, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller si loin que ça. Mais au moins, rembarque après son recul, exact. Ben là, il a l'air d'être partant, mais il a dû faire son ménage. On dit souvent, est-ce que toute la vérité, est-ce qu'on devrait toujours dire toute la vérité? On devrait toujours dire la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, si lui, dans son ménage intérieur, il y a des choses qu'il ne veut pas te dire, c'est pas à toi, c'est pas pour toi que c'est important, la prise de responsabilité qu'il aura fait, c'est pour lui comme tel. Et si lui, ça le fait cheminer, puis il sait que tu le fais toi aussi, ben je me dis, on met des chances de notre part. Alors, Charmante, il y a un principe de Jack Canfield que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est son premier principe dans son livre des 63 principes de Jack Canfield pour le succès. Ce principe-là, c'est la responsabilité, justement. Et puis, il y a une belle formule que je retiens et que je me répète souvent dans toutes sortes de situations, pas juste en amour. C'est E plus R égale R. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Événement plus réponse égale résultat. Autrement dit, ce que Jack Canfield explique, c'est qu'on ne peut pas changer l'événement qui nous arrive dans la vie. Par contre, si on veut changer le résultat, qu'est-ce qui se passe après, eh bien, il faut changer notre réponse à nous. Donc, comment je réagis à l'événement va faire que la réponse va changer, le résultat va changer. Je vais percevoir les choses différemment. Alors, je vais regarder ça avec ce principe-là avec Jean aujourd'hui, voir qu'est-ce qu'il en pense et comment il peut nous aider là-dessus. Bien, premièrement, le pire résultat qui peut nous arriver dans la vie, c'est la mort. Puis, il y a des choses il y a des réactions qu'on peut avoir aux événements qui vont amener à la mort, mais je veux dire, c'est assez ultime comme résultat. Donc, tout ce qui vient avant ça, bien, faites-le. Essayez-le, faites-le, passez à l'action. Et moi, j'ai tendance à me fier de plus en plus à mes intuitions. Donc, s'il y a des choses qui arrivent autour de moi,
de changer ça, de brasser ça, de me dire, ben, j'en mourrai pas si je fais telle ou telle ou telle réaction, et de faire des réactions, de passer à l'action et de faire des choses, et de me fier à mon intuition. Je trouve aussi que dans le E de événement, de ce qui se passe dans notre environnement, je trouve que de plus en plus, les gens, la société qu'on a actuellement, est une société où on s'attend à ce que tout soit fait pour nous. Donc, exemple, on regarde les gouvernements, bah, c'est le gouvernement qui devrait s'occuper de notre système de santé, qui s'occupe de ci, qui s'occupe de ça. Mais pourquoi la santé, ça serait juste le gouvernement? Ça peut être nous autres aussi, qui s'occupent de notre santé, mangeons mieux, faisons de l'exercice. C'est pas toujours à revenir à l'environnement, à s'occuper de notre vie. C'est majoritairement par rapport à nos réactions. Donc, je crois à cette formule-là, définitivement, mais je mets beaucoup, moi, personnellement, beaucoup plus, et c'est les thèmes de mes conférences, c'est toujours sur l'action, je reviens toujours au mot action, mais c'est réaction. Tu réagis à ce qu'il y a dans ton environnement et tu réagis aussi à ce que toi, tu crées dans ton environnement, parce qu'à chaque fois que tu poses une action, c'est peut-être pas la bonne non plus, mais si tu y as pensé un petit peu, il y a un autre principe là, dans la loi de l'attraction qui dit « Pensez à ce que vous voulez, vivez l'émotion et ça se produira ». Moi, je trouve que c'est à moitié vrai, à moitié faux. Puis si c'est à moitié vrai, puis à moitié faux, dans mon livre à moi, c'est faux. Donc, s'il y a une portion fausse, ça rend tout ça faux. Et moi, je rajoute à ça, et donc, pensez-y, vivez l'émotion et passez à l'action. Levez-vous le derrière, puis passez à l'action. C'est ça, pour moi, la formule de la loi d'attraction ou de l'action, la formule de l'action. Donc, pour moi, la réaction à ce qui se passe autour de nous, il faut oser, je dis aussi souvent, trembler, mais oser. Il faut oser les créer, les faire, ces réactions-là. Et ce n'est pas toujours des actions mirobolantes, là. Ça peut être fameux Boulevard Laurier ici à Québec où les lumières sont toujours rouges une après l'autre. Bien, au lieu de sacrer et de dire « Ah, l'événement, la vie est donc contre moi, il m'envoie toujours des lumières rouges puis je vais être en retard à mon rendez-vous », profitez du fait que vous allez peut-être être en retard, mais vous allez être mieux préparé pour repenser à ce que vous voulez dire au client ou à la personne que vous allez rencontrer. Ou la prochaine fois, je change ma réaction. Je peux passer par un autre par chemin. Un autre chemin, c'est ça. Ou je pars plus de bonne heure. Ou, exact. Mais faites quelque chose. Souvent, je sais que mon message est simpliste, mais je le veux simple parce que je crois que la vie est simple. Faites quelque chose de différent de ce que vous avez toujours fait dans le passé. Donc, si l'environnement vous amène toujours les mêmes circonstances, bien, faites des choses qui sont différentes, qui vont peut-être justement passer par un autre chemin. Puis peut-être que sur l'autre chemin, à droite, vous allez regarder dans l'auto d'à côté, puis ça va être une merveilleuse fille ou un merveilleux jeune homme, que ça va devenir l'amour de votre vie pour revenir au thème du célibat. Mais c'est ça, fiez-vous de plus en plus à votre intuition. Ça, c'était dans un livre de Joe Vitale, je pense, qui était quasiment juste sur ça, sur l'intuition. Puis il disait, essayez ces choses-là, faites des choses que vous... Tu vois, ça fait 150 ans que tu fais ton épicerie au Provigo, bien demain, là, va la faire au métro. Ouais. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver là. Donc, des fois, ce n'est pas juste de réagir à l'environnement, mais de juste réagir nous-mêmes, que ça vienne de notre intérieur, pas juste par rapport à ce qu'il y a, pas juste parce que les lumières sont rouges que je vais tourner à droite. Tourne à droite. C'est ça. Sans même que l'environnement, ce qui est arrivé autour, te pousse à le faire. Faites-le de vous, de l'intérieur. Sinon, je trouve même que la vie est plate. Si on fait tout le temps les mêmes affaires, puis on réagit toujours de la même façon à ce que l'environnement nous envoie, et surtout qu'on fait nos gérants d'estrade pour dire l'environnement aurait dû m'envoyer ça d'une autre façon, une autre chose que j'haïs pour mourir, les gérants d'estrade, bien, faites-la vous-même. Soyez votre propre coach d'estrade à vous, puis posez des gestes qui vont peut-être vous sortir du pétrin, qui vont peut-être vous amener l'amour de votre vie, qui vont peut-être vous donner la job de votre vie, mais faites des choses, faites-les, essayez, lancez l'action, faites-la l'action. Okay, vous allez avoir des surprises. C'est leur responsabilité à tous, dans le fond. Exactement. En fait, ça revient toujours à ça. Mon message n'est pas très compliqué. Prenez la responsabilité de vos actions. Ça revient à peu près à ça. Merci, bonsoir, bonne fin de soirée. Ça pourrait être ça, mes conférences, mais ça serait un peu plate. Donc, si l'événement, c'est je suis célibataire, mais j'ai eu une petite relation dernièrement et ça n'a pas marché, ma réaction, je choisis. Soit que je pleure, je reste dans mon divan et je suis déçue que ça n'a pas encore marché. Soit que je me relève et je dis, bon, ben OK, on s'approche du but, on va faire d'autres choses, je vais le faire autrement, je vais aller ailleurs. Là, tu viens de parler le point 2 puis le point 3 de la réaction. Le point 1, c'est pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne-là. Ouais. Même si c'est après juste 2 ou 3 rencontres, il y a une portion dont j'ai la responsabilité. Je le savais que je ne voulais pas aller avec ce gars-là pour telle raison. Mais Colin qui était cute, tout ça. Ça dépend aussi de ce qu'on cherche, là. Ouais. Si on cherche une relation, c'est correct. Si on cherche juste avoir un petit plaisir temporaire, ben, ça peut faire pareil, puis tu n'as pas une grosse responsabilisation à prendre là-dedans. Là.
J'aimerais, Jean, toujours dans le même sens des responsabilisations. Il y a une phrase qui dit You have to give up all your excuses. Vous devez laisser tomber toutes vos excuses. Quand on parle de victimisation, les gens, ils vont blâmer la météo, ils vont blâmer les autres, ils vont tout blâmer le système, ils vont blâmer que c'est mal fait sur le site de rencontre. Donc, on essaie de trouver des excuses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tu lèves la main et tu t'installes devant le miroir. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que c'est quoi le message? Même s'il y a des circonstances environnantes, incluant l'autre personne, parce que, encore là, l'autre personne a sa part de responsabilité aussi, je pense qu'on est capable, nous... En fait, les deux éléments principaux du fait que quelque chose ne fonctionne pas dans la vie, que ce soit par rapport au sujet dont on parle, les couples et le célibat et tout ça, ou autre chose, les deux plus grandes raisons qui expliquent ça, ce sont les deux personnes qui sont intervenues dans le cas des relations de couple. Et bon, l'autre personne a sa part de responsabilité. On ne la reverra probablement pas, cette personne-là, fait que laissons-la avec ses responsabilités, mais au moins admettons les nôtres. Donc, que faire avec ça? Ben, tu t'installes devant le miroir et tu te dis, ben ça, là, c'est de ma faute. Je trouve même que de dire c'est de ma faute, c'est encore plus actif, c'est encore plus impliquant que de dire j'en ai la responsabilité. Moi, des fois, je me regarde vraiment dans le miroir, ben ça, là, mon grand, là, c'est ta faute à toi, là. Tout ce qui nous arrive dans la vie est notre faute. Si on n'a pas d'argent dans notre compte de banque, c'est de notre faute. On a dépensé plus qu'on en gagne. Si on est gros, j'ai fait un article sur mon blog à un moment donné où le titre, c'était « Gros par choix ». On se comprend que j'ai eu beaucoup de commentaires parce que, bon, tout le monde n'était pas d'accord avec ça, puis j'ai pu le comprendre. Même mes titres sont souvent accrocheurs en ce sens. Mais tu sais, il y a 3 je pense, de la population qui sont gros à cause des problèmes de gêne. Le reste, vous êtes gros par choix. C'est vous qui décidez ce que vous mettez dans votre panier. C'est vous qui décidez ce que vous commandez au restaurant. Donc, tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est notre faute à nous, du moins en partie. On a fait de la conférence pour les gens de Lac-Mégantic, puis j'étais sur scène, puis j'ai même contacté mon mentor aux États-Unis, Larry Winget, que je lui ai dit « Comment je leur dis ça? » Puis lui, il m'a répondu « Tu leur dis pas ça, Jean. » Il dit « C'est trop frais à leur mémoire, c'est trop blessant. Ils viennent de perdre 47 personnes, ces gens-là. » Puis moi, je ne croyais pas à ça. J'ai même confronté le grand Larry Winget, qui est mon mentor, pour dire « Non, c'est pas vrai. Je veux leur dire qu'ils ont au moins une responsabilité. » Ils ne sont pas responsables d'accidents de train qu'il y a eu. Les 47 personnes qui ont perdu leur vie ne sont définitivement pas responsables de ça. Les gens qui sont restés, les survivants, ne sont pas responsables d'accidents. Mais ceux qui restent, à tout le moins les survivants, sont responsables de leur façon de réagir. Et c'est de même dans tout. Ne serait-ce que cette responsabilité-là. Alors, si tu es la meilleure personne du monde et que tu fais ton exercice, qu'est-ce que j'ai à me responsabiliser du fait qu'il m'a laissé, puis que tu trouves rien, bien, tu es quand même responsable au moins de ta façon de réagir. Ta façon de réagir. Tu es responsable de comment ça s'est fait, en fait, vers la fin. Hein? On le voit. Oui, mais donc, on le laisse aller. Donc, c'est notre responsabilité. Il y a ça. En fait, là, tu rentres dans les portions que tu n'as pas osé t'identifier comme ta part de responsabilité. Mais ultimement, si tu ne trouves vraiment rien, ou tu es trop têtu, ou tu es trop égoïste pour trouver ta vraie part de responsabilité dans le moment où vous étiez en relation, au moins réalise que ta façon de réagir va demeurer ta responsabilité. Donc oui, pleure, installe-toi dans ton lit, puis braille pendant une demi-heure, puis 1 heure, 2 jours de temps. Mais à un moment donné, lève-toi le derrière parce que tu as une vie à vivre, puis tu as un autre torchon qui t'attend quelque part. C'est bon. Tantôt, Jean, dans un de tes exemples, tu disais, bon, ben si ça va pas, vous vous êtes laissé, tu peux pleurer dans ton coin, puis vas-y, défoule-toi, tout ça. Ouais. Ça m'a fait penser à la dédramatisation aussi, beaucoup. Ça, ça pourrait être quasiment un autre sujet, mais c'est important de dédramatiser. Hein? On pense toujours, à chaque rupture, on se dit, celui-là, je ne passerai jamais à travers. C'est la rupture de ma vie, le mur est trop haut, j'y arriverai jamais. C'est lui, c'est sûr. Tout le monde y est arrivé. Tout le monde y est arrivé. Encore là, je parlais de la mort tantôt comme étant le résultat ultime. Il y a des gens, ma bonne amie à moi, Sonia Reid, qui a perdu, son mariage était parfait. Elle était enceinte d'un 2e enfant, son mari prend un avion pour aller régler quelque chose. Au retour, il change de vol pour être de retour avec eux autres. Il est en vacances en Floride, si je me souviens bien. Il change de vol et son avion s'écrase. Elle perd son mari, elle est enceinte de son enfant. C'est sûr qu'elle a pleuré, puis elle a pleuré, puis elle a pleuré, puis elle a dit « Le mur est beaucoup trop haut, je ne serai jamais capable de passer par-dessus. » Elle a réussi à passer par-dessus. Elle a une nouvelle vie, elle a un nouveau chum. Sa petite est venue au monde, puis elle n'a jamais connu son père, malheureusement. Mais les murs sont jamais trop hauts, on y arrive toujours, mais c'est plat. Il faut dédramatiser les choses. À un moment donné, c'est pas la fin du monde. Là, puis moi, j'avais une ou deux questions. Souvent, quand ça m'arrive à moi ou à une amie,
Je vais leur dire de un, est-ce que, on appelle ça l'échelle du tsunami. Je pense que j'avais appris ça avec Martin Latulippe, qui avait parlé de ça. De 1 à 10, c'est quoi la gravité du problème que tu vis présentement, de la rupture amoureuse que tu vis présentement? Est-ce que c'est 10? Bon, des fois, la personne va répondre 10 parce qu'elle est en souffrance totale. Mais la question suivante que tu vas lui demander, bon, si toi, tu te blesses ou ton enfant se fait frapper, c'est quoi sur ton échelle de 10? Oups! Ouais. Ça, c'est plus 10 que l'autre, finalement. Exact. Donc, je pense que c'était un bon truc que j'applique pour dédramatiser les choses, puis dire, attends une minute. On ne vient pas de t'annoncer que tu as le cancer. C'est sûr que quand tu te dis, Shadia, toi puis moi, ça ira pas plus loin, c'est terminé. Là, c'est 10. Là, à ce moment-là, c'est 10. Là, parce qu'il n'y a rien d'autre, tu penses à rien d'autre. Là, c'est 10 sur 10. Là. Le tsunami, la vague arrive là, en pleine face. Surtout si tu n'y attends pas trop. Là. Mais effectivement, quand tu le mets en perspective, là, tu dis, OK, ben là, il ne vient pas de m'annoncer que j'avais le cancer puis il me restait 2 jours à vivre. Là. Mais c'est sûr. Mais il faut les vivre, ces moments-là. Quand ils arrivent, là, ces tsunamis-là, il faut les vivre si on pense que c'est un tsunami, comme si c'était un tsunami. Mais finalement, tu sais, à un moment donné, moi, suite à une rupture, il y a un de mes chums, 2 jours après, je pense, on lunchait ensemble, puis qui me sort la phrase que ça ne te tente pas d'entendre. Tu as juste le goût de brailler, puis mettre tes 2 pieds sur la palette du poêle, puis écouter Symphorien pendant une soirée de temps. Là, tu sais. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Non, c'est pas ce phrase-là. Il me dit, tu sais, Jean, la vie nous envoie toujours des cadeaux, c'est juste que des fois, ils sont mal emballés. Je dis, non, t'as peu, là, c'est pas un cadeau, là, elle vient de me laisser, c'est pas un cadeau, pas en tout, là. Mais avec le recul, tu te dis, tu rentres dans une nouvelle relation, tu connais une nouvelle personne qui est extraordinaire. Avec le recul, finalement, c'était peut-être un cadeau mal emballé dans le temps quand elle m'a laissé. Parce que si elle ne l'avait pas fait, je ne connaîtrais pas cette nouvelle personne-là avec laquelle je suis en relation. Donc, ça prend du recul, ça prend du temps. Ça prend du recul, c'est ça. Et c'est normal. C'est pour ça que je dis tout le temps, faites un big wow négatif ou positif, mais dans une cas d'une rupture, il faut le vivre, ça. Puis oui, installez-vous dans votre lit en petite boule, puis pleurez. Mais à un moment donné, il faut que tu te relèves, puis tu continues. J'ai lu, Jean, qu'on avait le contrôle sur 3 choses dans nos vies. On a le contrôle sur nos pensées, on a le contrôle sur ce qu'on visualise, mais on a le contrôle aussi sur nos actions. Ce qui te branche beaucoup, je le sais, c'est le dernier. Alors, action, on y va comment? En se responsabilisant avec les actions. Là, j'ai fait mon ménage, je suis rendue à autre chose, je suis rendue à rencontrer. En fait, juste pour revenir, parce que tu dis que c'est ce qui te branche, puis c'est ce qui... Mais penser, puis visualiser, puis le dire et passer à l'action, c'est les... Tu sais, souvent, on me dit, Jean, t'es juste action, action, action. Même j'ai des fois des correspondances avec des conférenciers qui sont plus du style motivation ou inspiration. Et je dis aux gens que c'est pour ça que ma première conférence s'appelle « Penser à l'action ». Faites pas juste partir comme des poules à tête coupée parce que je vous dis action, action, action. Il faut que tu y penses un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Donc oui, il faut que tu penses à ce que tu veux comme relation. Et il faut que tu visualises ce que tu veux comme relation, puis il faut que tu poses des gestes qui sont cohérents avec ce que tu as visualisé puis ce que tu as pensé. Et on revient à ça parce que c'est de ça dont je voulais te parler. Tout ça, là, il faut, pour que ça fonctionne, il faut que tu aies fait le ménage. Il faut que tu aies pris en considération ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné, que tu en prennes la responsabilité et que tu partes avec ça et que tu poses les gestes. Et si je suis rendue dans l'action, là, on va essayer de donner des choses concrètes à nos membres. Là. Je suis rendue dans l'action, j'ai fait mon ménage. Qu'est-ce que je peux faire concrètement là, pour me responsabiliser et dire faut que je me bouge le derrière pour rencontrer quelqu'un. C'est pas chez nous que je vais faire. Exactement. Il faut que tu sortes de chez vous. Puis bon, les gens disent souvent à un certain âge je ne veux plus aller dans un bar, réseau contact. Quelle façon absurde. Moi, personnellement, je trouve ça assez brillant, le réseau contact. C'est pas très chaleureux. Mais c'est une façon, disons, très ordonnée. Un site de rencontre, ça peut être une action. C'est ça, les sites de rencontre, aller sur un site de rencontre et sortir. Et je vais revenir à ma question tantôt de l'intuition. Va faire ton épicerie chez Métro si tu as été chez IGA pendant toute ta vie. Et là, je ne fais pas de pub pour Métro pour un autre. Allez ailleurs d'où vous êtes allé dans le passé. Vous n'avez rien à faire un vendredi soir. Allez dans un aréna regarder un match de hockey parce qu'il y a peut-être une petite madame qui est là, célibataire, qui est avec son enfant. C'est peut-être elle que vous allez rendre. Fiez-vous beaucoup à votre intuition, mais faites quelque chose. Faites pas juste dire ça serait donc le fun si j'allais à l'aréna ce soir. Je vais peut-être rencontrer une petite madame qui est là ou au cours de natation, puis cette petite madame qui est dans l'eau habituellement avec les enfants, puis elle n'a peut-être pas de chum, tout ça. Faites pas juste y penser. Y penser, c'est pas assez. Passez à l'action, posez des gestes, puis posez-en à la tonne des gestes. Mais il faut toujours qu'ils soient dans l'axe de votre pensée et du modèle de responsabilisation que vous vous êtes donné de vous-même avant de vous lancer à vouloir inviter quelqu'un dans votre chez-soi. Ouais.
dans Donc, votre chez vous. c'est ça, se responsabiliser, c'est passer à l'action. Rendu au moment où je suis prêt, il faut, parce que j'en vois plusieurs. Des fois, même moi, j'ai été des périodes où, non, là, j'abandonnais, ça ne me tentait plus de faire grand-chose. Il faut reprendre un peu de vigueur puis dire... Ben, ce qui est plate souvent aussi, c'est dans ces premiers moments de rencontre-là, en anglais, ils appellent ça du small talk. Tu as toujours le small talk de dire, il est cute, je vais aller le voir, puis là, ça niaise, puis c'est plate. Ça, on a comme le ras-le-bol de ça. Mais si tu vas là puis tu es bien avec toi-même, tu vas être attiré vers les personnes habituellement qui sont à peu près dans le même aura que toi ou ils sont rendus au même endroit que toi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais tu vas être capable de, encore là, je prends un terme anglophone, de scanner les personnes. Ah, lui, d'après moi, non, tu n'y vas même pas. Mais va vers quelqu'un d'autre, va essayer quelqu'un d'autre, va parler avec quelqu'un d'autre. Puis, faire des choses qu'on aime aussi, peut-être, ça peut être une idée, ça. Donc, oui. si j'aime faire du ski, je vais aller skier. J'ai peut-être justement une possibilité de rencontrer quelqu'un qui aime la même chose que moi. Et le contraire est vrai aussi. Si tu n'aimes pas skier, va pas skier. Parce que si tu vas skier parce qu'il y a un de tes chums qui dit « Hey, à Stoneham, le vendredi soir, il y a du beau monde là, ça n'a pas de bon sens. » Tu vas skier, tu rencontres quelqu'un, tu es pogné pour faire du ski pour le reste de ta vie si tu veux être avec cette personne-là. Donc, allez, effectivement, tu as tout à fait raison. Allez vers les choses qui vous intéressent, puis suivez votre intuition. Tu sais, je reviens à ça, mais moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup à ça. OK, c'est bon, ça. Bien, écoutez, là-dessus, je pense qu'on va être capable de conclure et de partir avec vraiment un bon coffre d'outils rempli d'exemples. On a parlé de responsabilisation au niveau de notre passé, de nos erreurs peut-être, et de nos implications dans nos relations. Donc, faites le ménage et soyez responsables. Par les exercices, on avait regardé l'exercice du miroir. Donc, de se mettre dans le miroir. Faites-le vraiment sérieusement, cet exercice. Et même l'exercice de souper avec soi-même, avec le miroir, si vous êtes capable. Moi, je trouve que c'est un bon exercice. C'est un peu bizarre, là. C'est confrontant, c'est bizarre. Quasiment ésotérique, là, de souper dans ta face, là, mais c'est ça peut être une bonne idée. L'exercice d'écrire aussi tous nos torts, tout ce qu'on n'a pas fait de correct, dans le fond. Et tout ce qu'on a fait de correct aussi. Et tout ce qu'on a fait de Parce correct. qu'on est responsable de ce qu'on a fait de bien aussi, Oui, pas juste de ce qu'on a fait. L'exercice aussi de comparer et de regarder nos anciennes relations pour voir le changement de pattern. Vers quoi je devrais aller? Est-ce qu'il y avait un pattern? C'est sûr qu'il y en avait un. Donc, faire les liens, les points communs de ça. C'est des exercices que tu nous as donnés. Y avait-il autre chose qu'on a regardé comme en fait, moi, je te dirais, on a beaucoup parlé de responsabilisation par rapport au passé. Vous êtes responsable de tout ce que vous avez été. On est responsable, toi et moi, aujourd'hui, de ce qu'on a aujourd'hui, de la journée qu'on a aujourd'hui. Mais vous allez être également responsable de votre prochaine relation. Et ça, soyez ouvert avec votre prochaine... Quand vous sentirez que ça s'enligne peut-être vers quelque chose qui est plus sérieux, asseyez-vous, puis dites-le à livre ouvert que vous êtes une personne qui a pris conscience, qui s'est arrêtée, qui a été responsable de bien des affaires qui n'ont pas bien été, puis bien des affaires qui ont bien été aussi. Et chérie, c'est vers ça que je veux qu'on aille nous aussi dans notre relation. Et soyez assurés que ce qui va arriver, vous en serez encore responsable. On est toujours responsable de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrive aujourd'hui, de ce qui nous arrivera. Donc, deuxième partie de responsabilisation, exactement, c'est soyez dans l'action. Là, c'est à vous de vous lever, de sortir de chez vous, de passer à l'action vraiment pour trouver une personne qui vous convient. Je pense que tu nous as donné des bons trucs, puis ça nous a donné un petit coup de pouce, vraiment, un petit coup de pied au derrière, comme tu dis, pour passer à l'action, puis peut-être trouver la bonne personne très bientôt. Tant mieux. Donc, on se le souhaite. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne relation tout le monde. Soyez responsables. Alors, c'était Shadia qui vous dit ciao. À bientôt avec amour et gratitude.